chers amis, je vous présente mes vœux les meilleurs pour l'année 1989, qui a cette particularité qu'elle ne peut pas être pire que l'année précédente. Donc, elle sera obligatoirement meilleure. Et deuxièmement, elle est marquée par deux chiffres transcendants, le 18 et le 19. Le 18 représente le Messie, selon la tradition rabbinique. Il est toujours roux et apporte la lumière divine. Il y a aussi le 19 qui correspond à l'arcane du même nombre dans le tarot. Et le 19 représente le soleil resplendissant dans toute sa gloire, pendant qu'il éclaire un jeune homme et une jeune femme qui s'embrassent à côté d'un mur. Le mystère de ce mur est presque total, mais il y a autour d'eux trois cercles. Un cercle de fleurs rouges qui représente la force, un cercle de fleurs d'or qui représente la sagesse, et un cercle de fleurs bleues qui représente l'amour. Par conséquent, c'est en quelque sorte une triple bénédiction, et même une quadruple, une sur le plan de l'amour, l'autre de la sagesse, le troisième de la puissance et le quatrième de la beauté. Voilà tout ce qui vous attend, du moins je l'espère, pour 1989. J'ajoute que très probablement il y aura deux messies qui se manifesteront. Le premier est déjà sur terre, si j'ose dire, connu ou inconnu, ou connu et inconnu en même temps, et le deuxième va nettement apparaître sous les rayons du soleil. Nous ne pourrons pas savoir qui exactement il est, mais on peut savoir que très probablement c'est le nouvel Enoch, celui qui a été prédit pour l'an 1998. Alors ceci dit, je vais tout naturellement enchaîner en demandant que l'on lise deux poèmes. Je donne la parole à Monique. Les reflets de Brahma. Nous sommes les reflets de l'aurore infinie, les étincelles de la flamme. Nous voltigeons, humains, animaux et génies, sur la folle crête des lames. La mer gronde et finit dans le vague univers. Chaque goutte d'eau se lamente. L'âpre sang du soleil balafre les flots verts. Les âmes fuient dans la tourmente. Mais un jour s'éteindra l'éternelle rumeur. Bêtes fauves et dieux qui souffrent. Les cieux chancelleront comme un grand lys se meurt, et tout rentrera dans le gouffre. Je passe la parole à Le roi du monde. Le roi du monde sur son trône regarde passer les humains, tempêtes, trombes et cyclones qui ravagent tous les chemins. Un soleil violet et jaune flamboie dans sa géante main. Le glas de l'humanité sonne, noté sur les noirs parchemins. Son vaste esprit se remémore les 5 races saintes d'aurore qui s'engloutirent tôt ou tard. Son troisième, grouillant de monde, de ses rayons de feu, féconde le front rêveur des avatars. Dans tout cela, il y a plusieurs mots mystérieux
et notamment le mot avatar. Que signifie-t-il? C'est un des grands mystères, si j'ose dire, de la théosophie universelle, qu'il ne faut pas confondre avec la société théosophique. Et dans la théosophie universelle, on sait toujours que Dieu s'incarne dans des êtres exceptionnels. C'est ce qu'on appelle les avatars. L'avatar, en principe, est parfait. Il est l'incarnation même de la divinité. C'est extrêmement rare, je dois le dire, parce qu'à côté des incarnations de la divinité, il y a aussi des adombrements. Et il est très difficile, si l'on peut dire, de discerner les uns des autres. Les avatars sont la divinité entière, incarnée. Et les messies seraient simplement des êtres transcendants, mais humains et adombrés par l'Esprit divin. Alors, dans tout cela, on distingue déjà une hiérarchie. Par exemple, vous aurez les saints. Les saints, c'est la première démarche, si l'on peut dire. Et pour être saint, pour avoir droit à l'auréole, il est très simple de procéder. Il suffit d'aimer ses ennemis et de prier pour ceux qui vous font du mal. C'est à ce titre que l'on devient un saint et que l'auréole d'or s'allume autour de votre front. La deuxième étape, ce serait celle des messies, c'est-à-dire ceux qui apportent une lumière à la terre. Le mot messie veut dire ceux qui sont oints, oints d'huile sainte, oints de grâce céleste, ceux qui ont reçu par conséquent la bénédiction des grands maîtres. Et enfin, les avatars, qui sont exactement l'image même de la divinité marchant sur la terre. Il y en a très peu. Et on peut dire que la plupart du temps, les avatars ne sont pas physiques. Je m'entends, ils possèdent un corps, en apparence, mais c'est un corps qu'ils se sont créés eux-mêmes et qui n'est pas né de la chair. Ils créent ce corps à partir d'une multitude d'atomes épars dans l'infini. Ils lui donnent la perfection, la beauté, l'immortalité, la majesté, et ils gardent ce corps habituellement quelques années, quelques siècles ou quelques millénaires. Le plus grand des avatars est Babaji. Et j'essaierai de vous montrer que Babaji et le roi du monde ne sont qu'une seule et même personne. Alors vous voyez, je répète, la hiérarchie des initiés, le saint, puis au-dessus le messie, enfin l'avatar. Parmi ces avatars, quelques-uns prennent un corps passager qui dure quelques années, et d'autres ont un corps qui existe depuis des milliers, peut-être même des millions d'années. Au-delà de tous ces maîtres, il existe ce qu'on appelle le roi du monde. Ce personnage mystérieux qui est à la fois une consolation, une espérance et un appui, a été dévoilé par trois hommes, trois remarquables auteurs. Le premier,
se nomme Saint-Yves d'Alvèdre dans sa mission de l'Inde. Le second, c'est Ossendowski dans Hommes, bêtes et dieux. Et le troisième, c'est René Guénon dans l'étude, d'ailleurs fort savante, qu'il a consacrée au roi du monde. Bien avant, il y avait des êtres qui le connaissaient, et notamment Jacques Olliott, un personnage, un explorateur absolument remarquable, qui est resté 20 ans dans les Indes, qui a connu de près les brahmanes, et à qui les brahmanes ont confié leur formidable secret. Parce que le secret des secrets, eh bien c'est précisément le roi du monde. C'est en quelque sorte la condensation du principe universel et divin qui existe dans le plan éternel et qui peut se condenser sur des plans inférieurs, bien que le plan dans lequel il soit condensé ne soit pas inférieur du tout, il est tout de même différent du principe éternel. Alors, d'où vient ce roi du monde ? Eh bien, on peut dire qu'il faut remonter à une période extrêmement lointaine. Il y a de cela 18 millions d'années. Alors, de la planète Vénus sont arrivés sur des champs de feu des hommes exceptionnels et des hommes non exceptionnels. Enfin, c'est ce que je pourrais appeler un débarquement planétaire. La planète Vénus avait atteint un degré de spiritualité bien supérieur au nôtre et elle a voulu déléguer quelques-uns de ses maîtres aux habitants de la Terre. La Terre, alors, n'était pas encore habitée par des hommes. Il y avait des humanoïdes qui tendaient péniblement vers la forme humaine. Mais quelques-uns étaient quand même extrêmement beaux, surtout parmi les femmes. Mais ce n'était toutefois qu'une race non pas tout à fait humaine. Les maîtres de Vénus sont arrivés sur leur char de feu et ils ont apporté d'abord la tradition polaire. Car vous remarquerez qu'à propos du roi du monde, on parle toujours du pôle, de l'axe de l'univers et de la montagne blanche sacrée, et de l'île blanche qui dormait tranquillement au milieu d'un océan lumineux. Il y a donc 18 millions d'années sur cette île blanche qui se trouvait au cœur du désert de Gobi, lequel désert était transformé alors en mer immense. C'est dans cette île prédestinée que sont descendus les envoyés de Vénus. Et depuis, le roi du monde, qui était précisément leur chef éternel, n'a cessé de répandre sa sagesse à travers tous les âges. La sagesse polaire et solaire. Il était accompagné d'une série d'êtres, parmi lesquels on pourrait, mais c'est très difficile, affirmer qu'il y avait le Brahma, le Mahatma et le Mahanga. Certaines traditions identifient le roi du monde avec le Brahma. En ce qui me concerne, je pense qu'il est quelque chose d'encore plus haut et qu'il est le principe éternel incarné dans un homme. Je vous dirais aussi que je pense qu'il est celui que l'on appelle Babaji. Jusqu'à présent, personne, à ma connaissance, n'a fait l'identification. Et cependant, si vous lisez
l'autobiographie d'un yogi, de Yogananda, vous vous apercevez que le roi du monde est considéré comme n'ayant ni père, ni mère, ni généalogie, et qu'il n'est né nulle part, et qu'il date depuis des centaines d'années, ou des milliers d'années. Il faut faire un pas de plus. Ce n'est pas des milliers d'années, c'est des millions d'années. Il existe sur la Terre un être absolument fabuleux, toujours vivant, et qui est âgé au moins de 18 millions d'années, et qui est le grand initiateur. C'est là ce qu'on pourrait appeler le secret des secrets. Mais cet être fabuleux existe-t-il réellement? N'est-ce pas une transformation du complexe d'Oedipe découvert, redécouvert par Freud, et selon laquelle on a au fond de soi-même l'image idéalisée du Père qui aurait donné naissance à l'idée de Dieu. Je pense que l'idée de Dieu est quelque chose de beaucoup plus vaste que ne le suppose Freud, et que Dieu, c'est-à-dire l'être éternel, infini et parfait, ne peut pas ne pas exister. Il est même la seule réalité. Nous sommes, nous, des fantômes, des fantasmes, des chimères, des illusions, des rêves, mais il y a un seul être réel, et cet être réel, c'est la divinité. Et le peu de réalité que nous pouvons avoir n'est que le reflet de cette divinité. Alors je pense que Dieu existe incontestablement. Je ne vais pas vous le démontrer avec beaucoup de détails, mais je peux vous le démontrer en 5 minutes, ce qui est, vous l'avouerez, un record de vitesse pour un personnage aussi grandiose. Si nous admettons que l'infini existe, et il est difficile de ne pas l'admettre, cet infini est obligatoirement conscient, car s'il n'était pas conscient, il ne serait pas infini. S'il n'est pas conscient, il montrerait une chose pour être infini, la conscience. Par conséquent, à travers ce petit raisonnement, que vous voyez très rapide, on peut singulièrement l'approfondir, eh bien on est tout à fait fondé de dire que Dieu existe, c'est l'être existant par lui-même, Sayambhuva, comme le disent les sages hindous, et qu'il est à l'origine même de l'être et de la valeur. Cet être a donc une multitude de représentants, dirons-nous, et dans chaque planète, il y a un représentant privilégié qui est comme l'incarnation du principe éternel. Nous avons vu que sur la planète Terre, c'est le roi du monde. Existe-t-il? Je vous ai dit que normalement il doit exister, étant donné que, au fur et à mesure que l'on monte dans l'évolution universelle, il y a d'un côté un progrès incessant et de l'autre côté des regrets incessants aussi. Mais dans le progrès incessant, il doit y avoir un sublime initiateur qui réunit en lui toutes les puissances, toutes les volontés, tous les vouloirs et toutes les gloires de l'humanité et de la surhumanité. Cet être existe. Maintenant, où existe-t-il? Comment existe-t-il? Que fait-il? Eh bien, d'après saint Yves d'Alvèdre, c'est le premier qui en a parlé, plus exactement le second, le premier étant Jacques Oliot. Mais les histoires que racontait Jacques Oliot étaient tellement fantasmagoriques qu'on a refusé de le croire.
Je vous signale d'ailleurs que les histoires fantasmagoriques se retrouvent dans l'autobiographie d'un yogi, de Yogananda, où des phénomènes aussi sensationnels et d'ailleurs de même nature que ceux que racontait Jacques Olliott se trouvent exposés à toutes les pages. Donc, nous disons donc que le maître du monde existerait, le premier Jacques Olliott qui en est parlé, le deuxième c'est Saint-Yves d'Alvèdre. Il avait été initié au mystère majeur de l'Inde et du Tibet. Il a écrit un livre, Mission de l'Inde, qui a failli ne jamais paraître, attendu que les secrets qu'il dévoilait étaient tellement étonnants qu'il a décidé lui-même de supprimer son livre. Le livre était déjà imprimé. Il a demandé à tous les imprimeurs qui le possédaient, à tous les libraires, de le détruire. On lui a obéi, sauf un seul, inspiré par l'esprit universel. Ce qui prouve d'ailleurs que la désobéissance est la plus haute des qualités, de manière générale. Eh bien, cet être qui avait désobéi, grâce à lui, on a pu connaître l'un des chefs-d'œuvre de Saint-Yves d'Alvèdre, qui est le roi du monde. Il admet que tous les initiés ont un grand initiateur, qui est précisément le roi du monde, et que ce roi du monde est le maître du royaume souterrain. Il nous décrit d'une manière fantasmagorique la visite du roi du monde aux mondes inférieurs. Comment, suivi de ses disciples, il traverse les flammes de l'intérieur de la terre pour aller consoler et sauver, si j'ose dire, les âmes qui s'y trouvent. C'est un très beau passage. Nous le retrouverons dans d'autres tendances, et notamment avec Jésus. Vous savez qu'un des credos de l'Église catholique, apostolique et romaine, c'est que Jésus est descendu dans les enfers, pour en ramener d'ailleurs des âmes qu'il aurait sauvées. Mais ce qu'il y a d'extrêmement curieux, c'est que dans les 4 évangiles que nous connaissons, il n'y a pas un seul mot de tout cela. En revanche, dans les évangiles apocryphes, eh bien, ce séjour, cette descente de Jésus dans les enfers est narré avec beaucoup d'abondance. Et une autre texte mystérieux d'ailleurs, qui se rapproche au roi du monde, c'est dans Saint Paul, ou dans celui qui a pris le nom de Saint Paul, dans l'épître aux Hébreux, dans lequel il parle de Melchisédek, sans naissance, sans fin, sans commencement de jour, sans généalogie, en tout semblable au Fils de Dieu, et qui demeure dans l'éternité. Nous avons exactement l'image du roi du monde. Et il est très curieux de le retrouver, si j'ose dire, dans presque toutes les religions. Même lorsqu'il s'agit de religions si simples que la religion mythologique grecque. Nous avons roi du monde Zeus, qui se trouve sur une montagne sacrée. Eh bien, nous pouvons dire que justement, le roi du monde demeure aussi dans une montagne sacrée. Où est-il très exactement? On peut dire qu'en sa qualité d'être éternel, et qui peut se transporter comme il veut dans
il habite, si j'ose dire, dans d'immenses souterrains qui se trouvent sous l'Himalaya. C'est le royaume souterrain qui est en même temps le royaume au-dessus des terres. Comment accéder à ce roi du monde? Toujours selon saint Yves d'Alvède et aussi Jacques Olliott, on ne peut y accéder que si l'on est introduit par des goros, comme dit Ossendowski, autrement dit des gourous. Et il faut connaître des gourous suffisamment puissants pour qu'ils puissent nous ouvrir les portes du grand temple éternel. Ces portes se trouvent-elles dans la réalité ou se trouvent-elles sur le plan astral? Est-ce qu'on peut accéder directement sur le plan physique au roi du monde? Je crois que c'est possible, mais je pense que le plus simple, c'est d'y parvenir à travers le plan astral. Quelles sont les fonctions du roi du monde? Il y a de très belles pages dans Ossendowski. Il tient d'ailleurs ces renseignements qui coïncident avec ceux de saint Yves d'Alvède. Il tient ces renseignements d'un Bouddha vivant. Actuellement, il n'y a plus de Bouddha vivant. Si, il y a le Dalai Lama, ce qui est déjà fort joli, et peut-être le Tashi Lama. Mais il y avait aussi, en plus du Dalai Lama et du Tashi Lama, il y avait également le Bogdo Khan, qui résidait à Urga, ville aux 10 000 monastères, et qui était en communication, ou prétendait l'être, avec la divinité et avec le roi du monde. Ce Bogdo Khan, je ne sais pas s'il existe maintenant, il est probable qu'à travers les énormes transformations, il a disparu dans les ténèbres de l'histoire. À cette époque-là, il était le souverain de la Mongolie. Et il avait reçu d'ailleurs du Dalai Lama l'autorisation, si j'ose dire, d'être un Bouddha vivant. Là, c'est également quelque chose d'extrêmement curieux qui se transmet par initiation, c'est-à-dire qu'un Bouddha vivant peut communiquer cette qualité à un homme développé intellectuellement et moralement, mais qui n'a pas encore atteint la sublimité. Et l'être réalisé peut donner une véritable réalisation à l'être génial qui aspire à la bouddhéité suprême. Eh bien, malheureusement, ce Bogdo Khan n'était pas parfait. Vous allez me dire que le Dalai Lama non plus n'est pas parfait, sans doute. Mais on trouve dans le Dalai Lama, dirais-je, plus de grandeur, plus de noblesse, plus de puissance. Le Bogdo Khan, par exemple, à l'époque où il existait, eh bien, avait quand même quelques petits défauts. Vous allez me dire que on peut passer quelques petits défauts sur un homme aussi grand. Mais ce petit défaut n'était peut-être pas tout à fait petit. Qu'il soit, comment dirais-je, un buveur invétéré d'alcool, là, ce n'est qu'une importance secondaire. Mais qu'il fasse disparaître ses ennemis, ou bien par le poison, ou bien par des moyens magiques, là,
c'est plus grave. J'ajoute que c'est surtout par des moyens magiques qu'il les faisait disparaître. Mais je pense que même les grands maîtres n'ont pas le droit de supprimer n'importe quelle vie humaine. Néanmoins, il aurait laissé de remarquables écrits. C'est à travers ces écrits qu'on peut parvenir jusqu'au roi du monde. Parmi les écrits que le Bogdo Khan nous a laissés, il a une sorte de prophétie géniale que personne n'avait, je crois, entièrement interprétée et qu'il a eue lorsqu'il était devant la statue du Bouddha, où on a entendu une voix mystérieuse qui lui parlait, et lui-même qui répondait avec épouvante, et enfin, quand il est sorti du sanctuaire sacré, il a raconté sa vision, avec, dirais-je, des pleurs et des tremblements dans la voix. Cette vision est curieuse, et je vais demander qu'on puisse la lire, pour ensuite essayer de l'interpréter. J'ai prié et j'ai vu ce qui est caché aux yeux du peuple. Une vaste plaine s'étendait devant moi, entourée de lointaines montagnes. Un vieux lama portait un panier rempli de lourdes pierres. Bon, je m'arrête pour l'interpréter. La vaste plaine, c'est la terre. Les montagnes sont les montagnes sacrées sur lesquelles se tiennent les grands sages. Le vieux lama qui porte un panier de pierres porte en réalité sur lui toutes les religions de l'humanité. Et ce vieux lama pourrait être lui-même l'homme. Il chemine portant un panier plein de pierres. Et toutes les religions sont des pétrifications. Quand Jésus a déclaré à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je fonderai mon église, il s'agit de la pierre fondamentale d'une église terrestre, qui s'oppose complètement à l'église céleste, l'église de Jean. Lorsque Jésus, du haut de la croix, lui a dit, en désignant sa mère, « Fils, voici ta mère », et qu'il a dit à sa mère en désignant Jean, « Mère, voici ton fils », il a en quelque sorte fait un miracle de multiplication de Bouddha. Lui-même étant un Bouddha, il a donné à Jean, qui le possédait d'ailleurs déjà, la dignité et la qualification des Bouddhas divins. Eh bien, c'est l'humanité tout entière, par conséquent, qui chemine. Ensuite, Il avançait à peine. Du nord vint un cavalier vêtu de blanc. Il s'approcha du lama et lui dit « Donne-moi ton panier, je t'aiderai à le porter jusqu'à la cure. » Et là, un cavalier vêtu de blanc représenterait un des deux principes de l'univers. Le principe du bien. Et il va demander à l'humanité, il va lui proposer de porter toutes les religions jusqu'à la cure, c'est-à-dire jusqu'à l'endroit sacré où l'homme médite devant Dieu. Après, Le lama lui passa son lourd fardeau, mais le cavalier fut incapable de le soulever jusqu'à la hauteur de sa selle, de telle sorte que le vieux lama dut le replacer sur son épaule et continuer son chemin courbé sous le poids. alors comme vous voyez, le lama, je vous l'ai dit, c'est l'humanité. Eh bien, l'esprit du bien, qui est différent de Dieu, le bien veut essayer de l'aider et n'y parvient pas. C'est un échec
alors vous pouvez constater quand même que dans le monde actuel, eh bien, le bien ne triomphe guère. Il est rempli d'embûches, d'obstacles, d'oppositions, et partout se dresse un être lumineux. En face de lui se dresse immédiatement un être ténébreux. C'est ce qu'on appelle le mystère du Christ et de l'Antéchrist. On pourrait dire que le cavalier vêtu de blanc est très exactement le mystère du Christ. Ensuite, Alors arriva du nord un autre cavalier, vêtu de noir, monté sur un cheval noir, qui lui aussi s'approcha du lama et lui dit : Imbécile, pourquoi portes-tu ces pierres quand elles se trouvent partout sur le sol ? voilà qui est très beau. Et ce cavalier vêtu de noir pourrait bien représenter le principe de destruction. Mais il représente aussi, et ce qui est inattendu, le principe de vérité. Il y a une vérité dans le cavalier blanc, il y a une vérité dans le cavalier noir. Et les deux vérités doivent être réunies ou au contraire abolies. Alors continuons. Effectivement, je vous signale que c'est précisément ce que disait notamment un sage mal compris qui s'appelle Krishnamurti et qui disait dans un de ses poèmes : vous allez dans le temple pour vous prosterner devant une statue de pierre, mais lorsque vous marchez vers cette statue de pierre, vos pieds foulent les pierres avec lesquelles on a construit l'idole. Eh bien, c'est exactement cela. On pourrait dire que le cavalier noir est plus lumineux encore que le cavalier blanc, et qu'il trouve Dieu partout, en toutes choses. En disant ces mots, il bouscula le lama en poussant le poitrail de son cheval contre le vieillard et répandit les pierres sur le sol. Alors voilà, effectivement, c'est la destruction, comme je vous l'ai dit, de toutes les religions. Destruction qui s'effectue actuellement, où l'on voit en somme toutes les religions chanceler, malgré leur apparence. La religion catholique est en train de mourir, si j'ose dire, par voie d'extinction, attendu qu'on trouve de moins en moins de prêtres, et que bientôt il sera impossible d'aboutir à de véritables offices. La religion islamique, malgré son essor prodigieux, aboutit à des guerres incessantes, comme nous le verrons actuellement, comme nous le verrons plus loin. Et il est extraordinaire de constater qu'actuellement, la religion musulmane la plus évoluée, c'est-à-dire le chiisme, aboutit à des guerres fratricides et, dirais-je, monstrueuses. Au Liban, deux partis chiites se dévorent entre eux avec une cruauté inadmissible. Quant aux autres religions, eh bien, il faut croire malgré tout que la religion rabbinique est en train, à cause même de son étroitesse, de cesser d'être crue par ses sectateurs. Les autres religions ne se portent pas mieux, sauf le bouddhisme et l'hindouisme, qui, à vrai dire, ne sont pas des religions, mais des philosophies et des métaphysiques. Alors, la suite. Les pierres touchèrent le sol, elles se transformèrent en diamants. Là, nous avons une indication précieuse. Effectivement, quand on confronte les dogmes avec la vie universelle, ils deviennent lumineux comme des diamants, et nous avons ce que nous appellerons les ésotérismes. Et derrière, par exemple, derrière le catholicisme, vous avez la rose-croix, derrière l'islam,
vous avez le soufisme, derrière le rabbinisme, vous avez le Zohar et le livre de la splendeur et la Kabbale. Il y a donc les vieilles religions qui n'étaient que des pierres se transforment en diamants. Ensuite, Les 3 hommes se précipitèrent pour les soulever, mais pas un d'entre eux ne put les détacher du sol. Alors le vieux lama s'écria « Dieu, toute ma vie j'ai porté ce lourd fardeau, et maintenant, quand il me restait si peu de chemin à faire, je l'ai perdu. » voilà, c'est l'oubli de la religion universelle par justement l'humanité. Le vieux lama, toute sa vie, si le vieux lama est l'humanité, cela prouve que l'humanité vieillit et proche de sa fin. Et pendant toute sa vie, elle a essayé de porter un fardeau et elle n'a pu le porter. Continue. Aidez-moi, Dieu puissant et miséricordieux. Soudain, un vieillard chancelant apparut. Il rassembla tous les diamants, les plaça sans difficulté dans le panier, enleva la poussière qui les recouvrait, souleva le fardeau jusqu'à hauteur de son épaule et partit en disant au lama « Repose-toi un moment, je viens de porter mon fardeau jusqu'au but et je suis heureux de t'aider à porter le tien. » Il s'agit, vous l'avez tout de suite compris, des prophètes, des avatars, des messies qui viennent aider l'humanité. L'humanité manque de prophètes. Quand un prophète surgit, elle est immédiatement revigorée. Et il a atteint le but, lui. Il a atteint la science transcendante. Il est devenu semblable à la divinité. C'est pourquoi il revient pour aider l'humanité. C'est ce que l'on appelle le grand renoncement. Comme vous le savez, il y a 2 espèces de Bouddhas, si j'ose dire, les Bouddhas et les Bodhisattvas. Les Bouddhas restent tranquillement dans la gloire du Nirvana et n'en reviennent plus. Les Bodhisattvas sont des Bouddhas pleins de compassion et qui, loin de rester dans le Nirvana, reviennent volontairement sur la terre pour aider la marche gigantesque et pénible de l'humanité. Il y a une chose curieuse qui prouve bien qu'il s'agit du XXe siècle. C'est que le prophète est représenté sous la forme d'un vieillard. Or, effectivement, au XIXe siècle, et surtout vers la fin, au XXe siècle, et surtout vers la fin du siècle, les grands inspirés sont presque tous des hommes âgés, sauf un seul, et ce seul, c'est Babaji. C'est encore une image d'après laquelle, si l'on peut dire, au commencement des temps, c'était les enfants qui étaient déjà inspirés. Puis ensuite, ce fut les hommes mûrs, et enfin, à la fin des temps, à l'époque de l'Esprit Saint, ce sont surtout les êtres qui ont un certain nombre d'années à leur disposition. Alors, continuons. Ils continuèrent leur route, et je les perdis de vue, tandis que les cavaliers commençaient à combattre. Il s'agit évidemment de quelque chose qui dépasse même ce que je viens de vous dire. C'est toute l'humanité. Le grand maître disparaît, on le perd de vue, il est allé dans les sphères divines. Mais restent les principes de création et de destruction. Reste le cavalier blanc et le cavalier noir qui forment l'armature de l'univers. Que va-t-il leur arriver? Ils se battirent tout le jour et toute la nuit, et quand le soleil se leva sur la plaine, aucun des deux n'était là.
Ni morts, ni vivants, ils avaient disparu sans laisser de traces. D'accord. Et c'est alors le mystère de l'unité. Quand on dépasse le bien et le mal, l'impersonnel et le personnel, le parfait, si j'ose dire, et l'imparfait, quand on dépasse la dualité, eh bien on rentre dans l'infini. On devient, comme le disent fort bien les hindous, un enfant d'Aditi. Aditi étant l'infini, l'éternité, l'absolu. Mais à ce moment-là, le monde passager, le monde éphémère, le monde relatif, le monde fini disparaît tout naturellement. C'est à la fois une transformation intérieure et une transformation extérieure. Voilà ce que j'ai vu, moi, Bogdo Utuktu Khan, parlant au grand et sage Bouddha, entouré des bons et des mauvais démons. Sage Lama, Utuktu, Kampo, Mahambas et Saint Gegen donnaient la réponse à ma vision. Alors je crois que justement, à ma qualité de chef des Goro, je viens de donner la réponse à cette vision. C'est une vision cosmogonique en même temps qu'une vision métaphysique. Nous arrivons, par conséquent, je reprends le cours de ce que je disais, par l'intermédiaire du Bogdo-Kan, jusqu'au grand maître qui est justement le roi du monde. On a prétendu, première réaction normale, certains parmi les théologiens ont prétendu que ce roi du monde, loin d'être une entité transcendante, n'était autre que Lucifer. Il y a d'abord une certaine naïveté à croire qu'il existe un être éternel, éternellement mauvais et éternellement opposé à la divinité. Cette naïveté n'a été commise, je dois le dire, que par les catholiques et les chrétiens en général, et peut-être les zoroastriens, mais cela n'est même pas sûr. Parce que chez Zoroastre, à la fin des temps, l'Ahriman, ou bien est détruit, ou bien il se transforme, et rentre dans la gloire d'Ormus. C'est déjà ce que certains théologiens aussi, parmi les protestants notamment, avaient déclaré. Et notamment le poète Klopstock, qui avait écrit une épopée sur Satan pardonné. Nous la retrouvons évidemment dans la grande épopée hugolienne, La fin de Satan, où il montre comment le mal disparaît à la fin, et cela se termine ainsi: Satan est mort, rené, ô Lucifer céleste. Lucifer, remarquez-le, dans sa première acception, veut dire le porteur de lumière. Et c'était le plus grand des archanges. Il est tombé, mais il doit normalement remonter. Cela fait partie des mystères cachés de la religion chrétienne qui ne seront révélés qu'avec le dernier pape, Pierre le Romain, qui sera la réincarnation du pape Gerbert et qui réussira à transformer tous les dogmes en symboles. D'ailleurs, on peut l'affirmer sans embâche. Il existe une tradition secrète dans l'Église, et par-ci par-là, vous la voyez surgir. Effectivement, il y a l'abbé Alta qui a affirmé que le diable n'existait pas, bien entendu, et qu'à la fin des temps, tous les êtres seraient sauvés. Vous retrouvez la même affirmation dans le docteur Paul Carton. Paul Carton n'a jamais été condamné, alors que l'abbé Alta l'a été.
La Vialta a été excommuniée par l'Église, mais pas Paul Cartan. Sa théorie est d'ailleurs très simple. Avant toute chose, il y a la réincarnation, si l'on peut dire, mais il y a Dieu et Jésus, qui pour lui est l'incarnation unique du Verbe éternel. Mais tous les autres prophètes sont de véritables inspirés. Et à la fin des temps, il y aura en quelque sorte union de tout cela. Nous avons donc une transformation, semble-t-il, et nous la retrouvons à travers d'autres images. Revenons au maître du monde, au roi du monde. Il est exactement, à mes yeux, Babaji. Et je vais vous dire pourquoi. On le voit toujours et éternellement dans un corps merveilleux. Et il veille aux destinées de l'humanité. Il a été vu maintes et maintes fois en corps physique. Vous vous rappelez peut-être les histoires qui sont rapportées dans de nombreux textes, notamment la fameuse histoire de l'être qui le cherchait à travers tous les Himalayas. Et il a fini par le trouver. Le maître, c'est-à-dire Babaji, en corps physique, semble-t-il, était en train de se reposer avec ses disciples au bord d'un foyer flamboyant. Le néophyte arrive et se prosterne devant Babaji et lui déclare « Je veux être ton disciple. J'ai parcouru toutes les montagnes, je t'ai enfin trouvé, prends-moi comme disciple. » Babaji lui répondit tranquillement « Tu n'es pas prêt pour être mon disciple. » Et l'homme lui répliqua « Si tu ne veux pas de moi comme un disciple, je me jette dans ce précipice. » Il y avait au moins 300 mètres de profondeur. « Eh bien, jette-toi dans ce précipice. » Ce que fit l'homme. Dans quel état il arriva au pas du précipice, je vous laisse l'imaginer. Babaji déclara « Allez chercher cet homme. » On alla le chercher. C'était un amas de membres brisés. Babaji étendit la main sur lui et l'homme ressuscita. Et c'est à ce moment-là qu'il l'accepta comme disciple et lui donna une très grande initiation. Ensuite, tous disparurent, car ils peuvent se déplacer d'une manière lévitante ou par d'autres moyens, comme les couloirs de la 4e dimension. Une autre histoire à propos de Babaji. C'est l'histoire de Lahiri Mahasaya, qui voulait voir essentiellement Babaji. Et Babaji, à un état astral, lui avait promis qu'il le verrait. Et Lahiri, qui était, si je ne me trompe, un fonctionnaire, reçut un jour l'invitation de son gouvernement, de son administration, de se rendre dans une certaine portion de l'Himalaya. On l'avait déplacé. Il s'y rendit et, comme il marchait en réfléchissant, il vit soudainement apparaître devant lui un être lumineux d'environ 25 ans, souriant, resplendissant, qui lui dit « Je suis Babaji
tu as souhaité me voir, eh bien, me voilà. Ce qui n'était quand même pas tellement, ce qui était assez étonnant. Puis, il lui dit, c'est moi qui ai adressé par la pensée un ordre à ton administration pour qu'on puisse t'envoyer jusqu'à moi. Et ensuite, il l'amena dans les montagnes et lui dit, tu possèdes au fond de toi un désir inapaisé. C'est le désir d'un palais d'or. Et tu ne pourras jamais atteindre l'illumination tant que ce désir ne sera pas satisfait. Et il lui montra un palais d'or, tout à fait incontestable, que l'on pouvait toucher, que l'on pouvait voir, un palais d'or et de pierreries. Il visita, Lahiri Mahasaya visita ce palais d'or et de pierreries, et il retrouva son maître Babaji assis sur un trône d'or, qui lui dit, et maintenant, puisque ton désir est satisfait, tu rentreras dans la sphère des grands yogis. Et immédiatement, c'est-à-dire pas immédiatement, Lahiri Mahasaya parcourut tout le palais. Il s'émerveilla des splendeurs, des grandeurs et des richesses qu'il rencontrait, et puis brusquement, le palais disparut. D'autres histoires de ce genre sont parfaitement authentiques et feraient donc de Babaji le véritable roi du monde. Lorsqu'il rentra, je parle de Lahiri Mahasaya, on lui apprit que, en réalité, l'administration s'était trompée et qu'il restait dans le poste qu'il occupait. Mais il avait vu Babaji. Et vous pouvez aussi le voir. C'est évidemment très difficile, surtout s'il se confond avec le roi du monde. Mais je pense que par une cérémonie magique très simple, vous verrez au moins son visage. Cette cérémonie magique est une cérémonie du miroir. Vous prenez un miroir et sur le miroir même, vous marquez. Ce serait mieux de le faire avec un peu de votre sang. Vous n'aurez pas besoin de vous saigner à blanc. Il suffit de quelques gouttes et de mettre dessus le nom de Babaji. Et tous les jours, pendant 1 heure, vous envoyez des pensées d'amour à Babaji en le suppliant de vous apparaître. Et au bout de 21 jours, ce n'est pas long, il vous apparaîtra à une seule condition, c'est que vous ayez jeûné d'une demi-diète pendant ces 21 jours. C'est dur, hein? C'est-à-dire vous ne mangez pas du tout, mais vous buvez. Vous pouvez même boire du lait. Et au bout de 21 jours, il vous apparaîtra. Si vous êtes, comment dirais-je, prédestiné, son visage resplendissant peut surgir au bout d'une semaine. Voilà une méthode qui est très simple et qui, si vous la pratiquez, a toutes les chances de réussir. Il faut également, pendant ces 21 jours, ne pas avoir de rapport intime. Il ne s'agit pas d'une moralité quelconque. Il s'agit essentiellement d'une accumulation de force magnétique.
si vous y parvenez, je crois que tout sera réglé. Vous le verrez. Et une fois que vous l'avez vu, vous pouvez le voir en reprenant une vie ordinaire, tout à fait ordinaire, bien qu'il faut rester essentiellement végétarien et non violent, mais vous pouvez reprendre le cours des activités, mettons, intimes, ça ne nous empêchera pas de voir la magie, de sortir de votre corps, car la porte est ouverte, et d'aller le voir. Et vous pouvez le voir à l'intérieur même de son fameux palais, qui, comme je vous l'ai dit, est le palais du roi du monde. On prétend qu'il est en train, que sa mission est d'évoquer les esprits de tous ceux qui dominent la terre, c'est-à-dire de se mettre en communication avec les chefs d'État, sans qu'ils s'en doutent, et les hommes de génie, qui eux s'en doutent davantage. Et il essaie par la puissance de sa pensée, mais il ne faut pas oublier que l'homme est entièrement libre, il essaie par la puissance de sa pensée d'abattre la puissance de ceux qui sont à l'encontre de l'évolution spirituelle et d'exalter ceux qui, au contraire, marchent dans le sens de la volonté de l'être inconcevable. Encore une fois, ces pensées s'adressent presque toujours aux hommes de génie qui sont capables de les comprendre. Et beaucoup d'œuvres remarquables sont créées sous l'influx du roi du monde. Quant au chef d'État, il leur arrive par-ci par-là d'avoir d'admirables inspirations, comme par exemple supprimer la peine de mort ou détruire les armes atomiques, et c'est bien sous l'influence du roi du monde. Il donnera encore d'autres directives, mais il est bien entendu, encore une fois, que le libre arbitre humain peut s'opposer à toutes ces pensées. Il n'est pas tout puissant. Ensuite, si nous en croyons Ossendowski, il invoque Dieu. Et il évoque Dieu à l'intérieur de la crypte où sont enfermés c'est extrêmement curieux à dire, les images de ses prédécesseurs. Et vous voyez comme il y a des contradictions. Attendu que s'il existe depuis des millions d'années, il ne peut pas avoir de prédécesseur. Mais en réalité, il peut avoir, comment dirais-je, des frères qui sont morts et qui sont arrivés à des degrés de grandeur presque aussi merveilleux que les siens. Et c'est dans cette crypte où sont enfermés les momies embaumées des grands maîtres, pas des rois du monde, bien entendu. Alors, il leur parle et de leur tombeau jaillissent des flammes éclatantes. En même temps, sur les murs, des zigzags de lumière écrivent des messages. Le roi du monde accepte ces messages et les révélera plus tard à l'humanité. Ensuite se passe la dernière grande cérémonie. Il évoque Dieu. Or, encore une fois, comme le dit fort bien saint Thomas d'Aquin,
Dieu est totalement inconnu et inconnaissable. Personne ne l'a vu et personne ne le verra, attendu qu'il est infini et qu'on ne peut pas voir l'infini. Mais on peut voir de grands archanges, et il évoque le grand archange planétaire, et il lui expose, si l'on peut dire, les évolutions actuelles du monde. Il y a un dialogue entre l'archange planétaire et le roi du monde qui aboutit, si j'ose dire, à de nouveaux plans de bataille pour transformer l'humanité. Le plan de bataille actuel, si j'ose dire, celui qui s'est ouvert à partir de 1989, c'est de répandre une nouvelle doctrine fondée sur l'amour universel. Et René Guénon termine son livre par une curieuse phrase qu'il a prise à Joseph de Maistre. Et Joseph de Maistre affirme que l'univers tout entier est dans l'attente d'une révolution spirituelle qui va recouvrir la Terre, d'un grand événement qui ne sera pas l'événement absolu, mais que l'on attend et qui sera, c'est moi qui le traduis, appuyé par une dizaine de prophètes. Le roi du monde, donc, est le maître des esprits des prophètes. Quand est-ce qu'il disparaîtra? Je dis qu'en principe, comme il est immortel, et qu'à lui ont été confiées précisément les destinées de la terre, il ne disparaîtra, il ne se dématérialisera complètement qu'à la fin de la terre. La terre a encore quelques milliers d'années, quelques millions d'années à vivre. Nous avons de Maître du Monde, qui est également Babaji, une certaine contestation. On nous a dit, par exemple, que ce ne pouvait pas être Babaji. Parce que Babaji avait une sœur. C'est un certain Dangopal qui l'a dit. Et que cette sœur, Mataji, était aussi évoluée que lui, et qu'elle l'avait supplié d'ailleurs de ne pas se dématérialiser. Il y a une très jolie histoire qui nous paraît enfantine. Dangopal aurait vu par conséquent une dalle dans une grotte de l'Himalaya se soulever et apparaître Mataji, la sœur de Babaji. Ensuite, Babaji est arrivé et il y a eu une grande contestation entre eux. Babaji déclarait qu'il voulait se dématérialiser, ne plus avoir de corps et rentrer nettement dans l'infini. Et elle lui aurait dit qu'il n'avait pas le droit de le faire, qu'il devait rester sur terre jusqu'à la fin des temps. Et il avait fini par en convenir. Cette histoire paraît triplement, je dirais, absurde. Elle a eu le temps, avant le XXe siècle, de lui demander ceci. Je parle de Mataji. Et il a eu le temps aussi de réfléchir. Et j'ajouterai également qu'il n'a pas à réfléchir. Il est, d'une manière générale, comme tous les grands prophètes, en contact avec la vie universelle. Qu'il ait un corps ou qu'il n'en ait pas, cela ne change rien à l'affaire. De plus, on parle de sa sœur, mais enfin, il est dit dans tous les manuscrits, si j'ose dire, qu'il n'est pas né. Nous parlons qu'il naît sans père,
sans mère et sans généalogie. Il ne peut donc pas avoir une sœur. La sœur qu'il veut avoir serait peut-être une femme yogini, presque aussi développée que lui. Mais nous pensons que ce ne peut pas être une sœur biologique. Voilà pourquoi nous ne croyons pas à cette sombre histoire. Et nous pensons qu'il est seul, qu'il n'a pas de sœur, et qu'il n'a ni commencement, ni fin. Nous apprenons aussi qu'il a des milliers d'années. Nous apprenons également, je parle de Babaji, qu'il y en a d'autres que lui. Mais peut-être est-il justement le plus grand. D'après certaines traditions, il existerait dans l'Himalaya actuellement un maître avec un corps prodigieux. Il s'appellerait Ganesh Ananda. Il aurait 8 mètres de haut et 3 yeux. Et il serait immortel. Il serait également âgé, lui il est un peu plus modeste, de 8000 ans. Mais il est évident qu'il y a eu effectivement des lémuriens qui ont atteint l'illumination et qui ont pu rénover leur corps par la puissance de leur pensée. Et en le rénovant, ils peuvent très bien atteindre 8000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans. Une tradition d'ailleurs rapportée par Ossendowski est extrêmement curieuse à propos justement d'un maître qu'ils appellent homme, O-M, homme qui commence toutes les invocations tibétaines. Eh bien, homme ne serait pas simplement une syllabe fabuleuse, ce serait également un homme, le premier des hommes, le premier des prophètes, qui sortit directement des mains de Dieu, ça ressemble un peu à Adam, eh bien, serait parfait, et qui continuerait de vivre. Lui, il aurait 300 000 ans. C'est intéressant parce qu'effectivement, on peut dire que c'est une des grands mystères des cycles. Le cycle de 300 000 ans existe réellement. Et c'est à peu près à l'origine même de notre race actuelle. Cette idée se retrouve aussi dans d'autres êtres. Par exemple, un certain Aserzi qui aurait vécu lui aussi des milliers et des millions d'années. Et vous avez également Narada, qui est représenté dans l'Inde comme le maître de la musique céleste, et aussi l'inventeur de tous les instruments de musique. Il possède une sorte de flûte avec laquelle il peut détruire des univers et il peut les reconstruire. C'est en quelque sorte la toute-puissance du magnétisme universel. Je vais vous citer, si j'ose dire, une prophétie du roi du monde. Il apparaît par-ci, par-là. Il apparaît notamment en Aravanchi. On le voit, mais d'une manière très épisodique. Tantôt, il est environné de foules énormes, tantôt, il est seul. Sa dernière apparition date de 1890. Et je vais vous parler précisément de cette apparition et de la prophétie qu'il a donnée. Cette prophétie est assez extraordinaire parce
parce qu'il y a 2 éditions de Bêtes, hommes et dieux. Or, la première édition date de 1924 et la prophétie, la traduction de la prophétie, n'est pas du tout la même que celle qui date de 1980. Et c'est curieux parce qu'il y a là où une défiguration volontaire, c'est-à-dire que certaines vérités ne doivent être voilées, ou alors une très mauvaise traduction. Cette prophétie nous intéresse parce qu'elle intéresse la vie actuelle que nous menons et qu'elle nous menace d'une terrible destruction. Alors je vais demander à Marie-Christine de la lire. Elle est très curieuse quand vous allez le voir. Et au fur et à mesure, je changerai ce qui a déjà été changé. De plus en plus, les hommes oublieront leurs âmes et s'occuperont de leur corps. La plus grande corruption régnera sur la terre. Les hommes deviendront semblables à des animaux féroces. Ben, on peut dire non seulement que c'est vrai de toutes les périodes de décadence, mais que c'est encore plus vrai de nos jours, où on extermine des gens sans aucune raison, pour le plaisir de les tuer. Alors, vas-y. Le croissant s'effacera et ses adeptes tomberont dans la mendicité et dans la guerre perpétuelle. Voilà une prophétie inattendue, hein? L'islam, comme je vous l'ai dit, est quand même une religion extrêmement forte. On ne connaît pas de catholiques qui se soient convertis à l'islam, mais on connaît des... On n'en connaît pas. On ne connaît pas d'islamisants qui se soient convertis au catholicisme, mais nous connaissons beaucoup de chrétiens qui sont devenus musulmans. Il y a sans doute à cela plusieurs raisons. Et je crois qu'une des raisons inattendues, c'est non seulement qu'il est le plus simple, beaucoup plus simple que le christianisme, mais qu'il est également plus tolérant dans un certain sens, car Mahomet compte Jésus parmi les prophètes et aucun chrétien n'admet Mahomet parmi les prophètes. De plus, c'est peut-être extrêmement simple et très attirant, car dans le véritable islam, il est dit que tous ceux qui croiront à l'islam seront projetés au paradis. Alors on sort en moins de fautes très graves. C'est-à-dire qu'en pratique, si vous voulez être sauvé, vous n'avez qu'à vous convertir à l'islam. Et votre passe au paradis est toute assurée. Pour plusieurs de ces détails, je crois que l'islam est quand même en pleine expansion. Et pourtant, ils se battent entre eux avec une férocité inouïe. Et ces adeptes sont réduits, semble-t-il, à la mendicité, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de connaître les vérités divines. Ensuite, Ces conquérants seront frappés par le soleil, mais ne monteront pas 2 fois. Il leur arrivera le plus grand des malheurs, qui s'achèvera en insulte aux yeux des autres peuples. il y a des conquérants actuellement parmi l'islam. Il y en a au moins 2, Khomeini et Kadhafi. Et ils ne monteront pas 2 fois. Et il y en aura certainement d'autres. C'est-à-dire qu'ils auront d'abord une réussite, puis ensuite un échec
terrifiant. Cela va au-delà des Khomeini et de Kadhafi, cela va pour tous les conquérants islamiques qui prétendront à la guerre sainte. Il ne faut pas oublier que beaucoup de musulmans intégristes parlent de djihad, c'est-à-dire la guerre sainte. C'est mal comprendre d'ailleurs le Coran, car il est dit qu'il y a deux guerres saintes, la guerre extérieure et la guerre intérieure. La guerre intérieure étant la véritable, c'est-à-dire que l'on peut lutter contre toutes les tendances inférieures qui se trouvent à l'intérieur de notre être. Et quant au reste, ce n'est que secondaire. C'est l'affirmation en tout cas des soufis qui sont, et de beaucoup, le front le plus rayonnant de l'islam. Alors continuons. Les couronnes des rois, grands et petits, tomberont. Alors, les couronnes des rois, grands et petits, tomberont. Il ne reste pas beaucoup de rois. Depuis 1945, en somme, presque tous les rois ont disparu de la terre. Et depuis 1918 aussi, les tsars, les empereurs d'Autriche, les tsars de Bulgarie et tous les maîtres, si l'on peut dire, qui détenaient les couronnes sont pratiquement anéantis. Je vous rappellerai, je m'excuse parce que je le trouve délicieux, la parole d'un des derniers rois, le roi Farouk, roi d'Égypte, en sortant d'une soirée où il avait bu avec abondance, l'inspiration est descendue sur lui et il a déclaré « Il ne restera plus que 5 rois sur la terre, 4 du jeu de cartes et le roi d'Angleterre. » Et encore, il n'est pas sûr que le roi d'Angleterre subsiste, étant donné que à Westminster, il me semble, il y a toute une série de tombeaux qui doivent recevoir les souverains, et il n'en reste plus que 2. Si mes calculs sont vrais, il y a donc 2 rois, c'est tout. Après, la royauté anglaise disparaîtra comme toutes les autres. N'oubliez pas que le texte date de 1890 et qu'on ne pouvait pas prévoir cette hécatombe, cette moisson de couronnes. Alors, continuons. Il y aura une guerre terrible entre tous les peuples. Les océans rougiront. La terre et le fond des mers seront couverts d'ossements. Or, là, à mon avis, c'est de la Deuxième Guerre mondiale qu'il parle, et peut-être de la Troisième. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, les avions, les sous-marins, les engins aériens, les engins terrestres, les engins maritimes ont fait que tout, aussi bien l'air, l'eau que la terre, était couvert de cadavres. C'est donc une prédiction qui me paraît assez précise. Ensuite, des royaumes seront morcelés, des peuples entiers mourront, la maladie, la faim, des crimes inconnus des lois que jamais encore le monde n'avait vus. Je crois que nous y sommes en plein. La maladie, des crimes inconnus des lois, c'est vrai. Il y a des êtres qui sont massacrés avec une volupté invraisemblable. Et peut-être, je pense qu'il exagère, parce qu'il y a eu des crimes de ce genre dans tous les temps. Mais je pense qu'il n'y en avait jamais eu autant. Par exemple, on prend quelqu'un et on le torture pour le plaisir.
c'est assez rare. Cela ne se produisait que très rarement. Maintenant, cela se produit peut-être, dirais-je, communément. Dans tous les pays totalitaires, qu'ils soient de droite ou de gauche, il y a les mêmes infamies, les mêmes monstruosités, les mêmes tortures qui continuent. Et lorsqu'il s'agit d'individus plus ou moins isolés, comme mettant les partisans de djihad, la guerre sainte, eh bien, eux aussi se massacrent d'une manière totalement inhumaine. Nous sommes actuellement en plein dans ce bain de sang. Continue. Alors viendront les ennemis de Dieu et de l'Esprit divin qui se trouvent dans l'homme. Alors là, il est très difficile de donner, comment dirais-je, un ordre. Les ennemis de Dieu et de l'Esprit divin qui se trouvent en l'homme sont essentiellement nos tendances violentes, sauvages, agressives, ignorantes, notre fanatisme qui jaillit à chaque instant de tous nos pores, du moins dans beaucoup de cas. Et cela, ce sont les véritables ennemis de Dieu et de l'Esprit divin qui est dans l'homme. D'abord, on refuse, ne pas l'oublier, c'est une grande masse d'ignorance qui actuellement se répand de plus en plus. On refuse l'intelligence. On déclare que l'intelligence est dangereuse, qu'il faut être idiot pour être sauvé. Je traduis brutalement, mais c'est bien cela. Et effectivement, déjà Göring, comme vous le savez, déclarait quand on parle de philosophie, je sors mon revolver. Oui, d'accord. Et bien maintenant, ce n'est plus l'extrême droite qui le dit, c'est l'extrême gauche aussi. Et nous aboutissons par conséquent à un dédain de l'intelligence